Et coucou, je suis en train de marcher dehors, tu vois. J'ai survécu. Cette blague. Putain, il y a 2 jours, j'étais tellement mal, tu sais. Et là, tu vois... Là, du coup, je marche pour aller récupérer ma voiture. Donc, je vais me délester d'un chèque d'environ 2000 €. Je pense que finalement, il fallait rajouter les freins. Mais c'est vrai que c'était sur mon contrôle technique d'il y a 2 ans. Du coup, il faut aussi que je repasse mon contrôle technique d'il y a 2 ans. Puisqu'il est plus bon depuis octobre et que j'ai pas fait gaffe. Voilà. J'espère que je l'aurai repassé avant que cet épisode soit diffusé pour pas être dénoncé. Mais... Non, en vrai, si j'ai pris un rendez-vous, c'est pas grave, j'ai le droit de rouler jusqu'au rendez-vous tant que c'est dans les 2 mois, ok ? Voilà. Mais là, on a Lucas, donc je t'avais dit, il avait vomi. Là, il a vomi une fois ce matin. Il a fait une petite régurgitation tout à l'heure, mais voilà, c'était juste une régurgitation. On a appelé la gastropédiatre, et je te dis, on a changé de molécule, on a changé de traitement. Pour dire, voilà, est-ce que c'est une complication connue ? Est-ce que c'est un effet secondaire ? Elle a été catégorique en disant, franchement, c'est juste une coïncidence. Il a dû choper la gastro au moment où vous avez changé le médoc. Elle me dit, alors après, peut-être que voilà, il y a peut-être eu un effet de cumul par rapport à la présence de glaire et tout, tu vois, mais... Elle me dit, vraiment, on n'a aucun retour d'effet comme ça, de vomissement. Donc c'est sûrement juste du pas de bol. LOL. On est vendredi 13. Eh oui, on est vendredi 13 décembre. Pas de bol. Donc voilà, donc moi ça a mieux là, mon antibio a fait effet, donc voilà, la sinusite classique, hein, ça m'a mis par terre. Enfin, ça fait longtemps que j'avais pas été mis par terre par une espèce de gros rhume, tu vois, quoi. Et on s'est vraiment posé des questions avec Noëlla, parce que du coup, là c'est elle qui est par terre aujourd'hui, mais avec les mêmes symptômes que moi, sans la surinfection, du coup pour l'instant en sinusite, tu vois, mais voilà, elle a tous les symptômes de la fièvre, avec tremblement et tout, mais elle a pas de fièvre. On s'est testé, c'est pas le Covid. Maux de ventre et tout, tu vois. Et comme moi, avant la surinfection. Et putain, c'est rageant parce que t'es là, tu te dis, mais en fait, ok, je suis KO, mais putain, j'ai pas de fièvre. Tu sais, je sais pas si toi ça te le fait, mais moi en fait, ça m'énerve. Tu vois, de me dire, putain, je suis comme une merde, mais j'ai pas de fièvre. Tu vois, quand j'ai de la fièvre, moi je me dis, bon, bah j'ai de la fièvre. Une fois que la fièvre ça a passé, je sais pas si c'est pas une histoire de contrôle, tu vois, monsieur, c'est une histoire de... C'est-à-dire, je suis sûr que ça va passer parce qu'une fois que la fièvre est passée, ces symptômes passent. Et là, en fait, comme t'as pas de fièvre, bah, tu te dis, tu sais pas quand ça va passer, du coup. Enfin, je sais pas si c'est moi qui suis un peu barge là-dessus ou quoi. Mais voilà. Et donc, bah, Lucas, ça va un peu mieux. Sarah, ça va. Du coup, heureusement qu'on a des relais. Moi, ça va clairement mieux. Là, j'ai juste un rhume, tu vois. Voilà, juste un rhume. Moi, j'ai pas dormi, du coup, cette nuit, parce que, du coup, en étant crevé, j'ai fait une grosse sieste hier dans l'après-midi, donc je suis endormi à 1h. Puis après, Lucas s'est réveillé. Enfin, bref. Voilà, quoi, tu vois. Mais là, tu vois, je me suis un peu forcé à... Même si j'avais la possibilité de mieux me reposer, je me suis un peu forcé à me dire, non, fais pas la même connerie, Cédric. Force un peu, là, sur la fin de journée. Et endors-toi tôt, plutôt, histoire de reprendre le rythme. Parce que c'est le week-end, que ta fille, elle, dans tous les cas, à 7h du mat, elle sera debout. Donc voilà, on peut pas y couper. Bref, et si quand même pour parler de Noël, la pauvre, parce que du coup, elle a la même possibilité, si tu veux, que moi, d'être dans un repos complet. Techniquement, tu vois, structurellement parlant, en termes d'organisation. Et c'est là où il y a quand même un vrai drame, je trouve, Et je soutiens bien sûr l'allaitement maternel, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais tu sais, quand on dit que c'est gratuit, que c'est machin, que... Vraiment, je le dis et je le répéterai toujours, ça n'est gratuit que pour les gens qui pensent que le temps et l'énergie des femmes n'a pas de valeur, quoi, parce que... Ou dans une logique mercantile vis-à-vis des PCN, tu vois, mais non, c'est pas gratuit, parce que là, tu vois, Noëlla ne peut pas se reposer complètement. Parce que bébé, il doit quand même faire des petites tétées de temps en temps, même si, tu vois, on peut lui donner du lait ou quoi, mais ça stimule, et que même si bébé il tète pas, parce que on peut pas lui donner des grosses tétées, parce que sinon il vomit, et que là on doit y aller petit à petit, c'est le truc de la gastro avec les bébés allaités. Donc il faut y aller petit à petit. Du coup, elle doit tirer son lait.
va tirer son lait pour maintenir sa lactation. Parce que si elle ne maintient pas sa lactation, outre le fait que ça perturbe la lactation, il y a potentiellement un retour de couche derrière, donc aussi d'autres symptômes, etc. Enfin voilà, tu vois, c'est le truc, franchement, je pense, j'espère, enfin je sais que non, mais il faut vraiment aussi, tu vois, que nous les mecs, on se rende compte de ce privilège-là. Ça, encore une fois, du fait du choix de l'allaitement, mais ça, un choix qu'on a fait tous les deux et qu'on maintient, en attendant, j'ai accès à ce privilège de pouvoir, moi, me reposer complètement, alors que ma compagne ne le peut pas. Et tu vois qu'on est malade de la même manière, à quelques jours d'écart. Moi, j'ai pu me reposer complètement. Elle ne peut pas. Tu vois, c'est un choix qu'on assume, tu vois, mais putain, il y a un côté quand même vachement enrageant, quoi, tu vois. Et ça, je pense que ce sont des choses, tu vois, qu'il faut rappeler quand on parle d'allaitement, que de la même manière que quand une femme qui allaite, c'est de la dépense d'énergie, faut pas croire qu'elle est en train de se reposer, etc. Ça aussi, tu vois, ça existe, c'est que quand t'es malade, en fait, si t'allaites, il faut quand même réussir à être dispo pour le bébé, tu vois. Alors je dis ça, bien entendu que selon les situations, on peut s'adapter, bien entendu que si c'est des maladies plus graves avec des hospitalisations, etc., bien entendu qu'il faut remettre les choses dans la balance ou voir avec une consultante peut-être pour voir comment traverser cette période. Bien entendu, là on se parle d'un gros rhume, d'un gros virus qui nous emmerde, mais oui, bien entendu, tu vois. Mais bon, je vais me délester de... Putain, franchement, c'était pas le moment d'avoir un problème de bagnole, quoi. Bon, du coup, au moins, le gars, il m'a rappelé que j'avais raté mon contrôle technique. Et qu'en plus, j'ai 2-3 autres trucs à faire. Il va me faire un devis, là. Déjà, là, je vais voir combien je vais claquer. Putain, ça sent le demi-balle, tu vois. Dur. Il va falloir aller chercher cet argent. Écoute, ça tombe bien. Fallait que je réouvre les... J'étais censé... Enfin, je dois réouvrir de toute façon mon site. Cédric Rostin, avec aussi des accompagnements en janvier. Il va falloir que je le fasse et que je remplisse le calendrier. Bon, je m'inquiète pas trop là-dessus parce que j'ai jamais eu de problème de remplissage, mais bon, voilà. Et puis, faut aussi prévoir. Ah oui, alors un autre truc, je sais plus si je te l'ai dit ou pas la dernière fois, que j'ai ma date pour la vasectomie. C'est le 10 janvier. 10 janvier, on coupe tout. C'est un vendredi, hop, on va prendre le week-end de repos total pour éviter l'hématome. Puis après, c'est du repos tranquillou pendant une petite semaine, tu vois, enfin pendant les 4 jours suivants. Mais là, tu vois, c'est pas forcément total et tout, le risque d'hématome est vachement restreint. Enfin, il est moindre en tout cas. Donc voilà. Et ça, tu vois, ça me fait du bien aussi. Depuis que je le sais, je me dis, ouais, c'est trop bien. Vraiment, tu vois, je suis vraiment dans le truc de ça y est, j'avance sur ce sujet, ça me fait du bien psychologiquement. Et ça, c'est cool. Vraiment, ça, c'est cool parce que surtout ces derniers jours, là, tu vois, où franchement, t'es au bout, tu sais, je sais pas si ça te le fait, mais moi, tu vois, je suis repassé en mode... Ce matin, par exemple, tu vois, comme j'étais crevé et tout, j'étais vraiment en mode automatique, quoi. En mode... En fait, tu vois, j'avais bloqué les émotions et j'étais en mode, je m'occupe de bébé, je m'occupe de Noëlla, je m'occupe de Sarah. Je fais, tu vois, mais je ressens pas trop les choses. Je sais pas si c'est une option. Alors, l'avantage, c'est que je sais activer et désactiver cette option. mais voilà. Mais c'est une option, tu sais, de préservation, tu vois. Tu passes en mode auto et tu te coupes vachement, tu vois, de ce que tu ressens parce qu'en fait, sinon, tu craques, je pense. En tout cas, moi, je craque. Je sais pas, il y en a sûrement des gens qui craquent pas, mais moi, en tout cas, je craquerais sinon. Et voilà. Bref, tout ça pour te dire que je me fais opérer. Et maintenant, faut que je me prépare pour cette opération aussi parce que je veux passer l'étape de la faire sous anesthésie locale pour différentes raisons. Notamment aussi parce que je veux être autonome là-dessus. Et qu'avec putain de moto, non mais le bruit qu'il fait quoi. Ah là là, c'est les mêmes gonzes qui passent devant chez moi quand j'endors Lucas, ça m'énerve gavé. Et pour finir, attends, après je te laisse, je vais récupérer un bagnole. Ouais, le seul truc c'est que du coup je veux me réussir ce défi de l'anesthésie locale. Bon, déjà pour être autonome totalement là-dessus et pas être un poids pour mon entourage sur une simple opération que je peux passer en local. Et deux, pour mon défi un peu, tu vois, de vis-à-vis des opérations, de l'hôpital, de la peur que je peux en avoir, de passer ce truc-là, tu vois. Au final, je me dis, ça dure 15 minutes, c'est une injection,
C'est beaucoup moins invasif qu'un curetage que j'ai déjà eu. Voilà, mais je crois que je te l'ai déjà dit. Mais bon, par contre, il faut que je trouve comment me préparer, quoi.